Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel office du dimanche. J'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est très présent dans notre société, l'éthique et la justice. En l'absence d'une véritable éthique, personne ne peut vivre avec les autres. C'est pourquoi une fonction de justice doit exister afin de protéger les gens productifs et les gens honnêtes. Si l'on regarde objectivement notre civilisation, force de constater que la morale est raillée, que l'éthique est décriée et que la justice est dévoyée. C'est pourquoi, en ces temps troublés, je tenais à vous apporter quelques solutions et espoirs pour améliorer notre société. Commençons tout d'abord par la lecture du credo de l'Église de Scientologie. Lisez-le avec moi si vous en avez un exemplaire. Allons-y. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Passons maintenant à l'intégrité personnelle, écrit par L. Ron Hubbard. Rappelez-vous, il vous est lu chaque semaine pour vous aider à utiliser votre propre observation lorsque vous intégrez de nouvelles données. Alors voici ce texte. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent. Mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie
que selon votre propre observation. C'est tout. Passons maintenant au sermon. Si vous suivez nos offices, vous vous souvenez certainement que nous avons vu que la solution optimale à tout problème présenté par la vie serait celle qui mène au plus de survie pour le plus grand nombre. Une connaissance de l'éthique est donc nécessaire à la survie. Ce sont la connaissance et l'application de l'éthique qui permettent de sortir du piège de la dégradation et de la douleur. Voici le sermon. Il s'intitule « Les fondements de l'éthique ». Au travers des âges, l'homme s'est débattu avec les sujets du bien et du mal, de l'éthique et de la justice. Le dictionnaire définit le mot éthique comme l'étude de la nature générale de la morale et des choix moraux spécifiques que doit faire l'individu dans ses relations avec autrui. Le même dictionnaire définit la justice comme conformité au droit moral, à la raison, à la vérité ou aux faits, ou bien comme l'administration du droit. Comme on peut le voir, ces termes ont été confondus. Toutes les philosophies, depuis des temps immémoriaux, se sont préoccupées de ces sujets, mais aucune ne les a jamais résolus. Le fait qu'ils aient été résolus en dianétique et en scientologie représente une percée d'envergure. La solution reposait d'abord dans leur distinction. À partir de là, une technologie utilisable a pu être développée pour chacun d'eux. L'éthique se résume alors simplement aux mesures que l'individu prend envers lui-même. C'est une chose personnelle. Celui qui est éthique ou a son éthique en place le fait lui-même, de sa propre détermination. La justice est constituée par les mesures prises par le groupe envers l'individu quand ce dernier ne parvient pas à prendre ces mesures lui-même. Ces sujets sont en fait le fondement de toute philosophie. Mais quand on étudie l'histoire de la philosophie, il apparaît clairement qu'ils ont longtemps déconcerté les philosophes. Les premiers disciples de l'ancien philosophe grec Pythagore tentèrent d'appliquer leur théorie mathématique au sujet de la conduite humaine et de l'éthique. Un peu plus tard, un autre philosophe grec, Socrate, s'attaqua à la question. Il démontra comment tous ceux qui prétendaient montrer aux gens comment vivre étaient eux-mêmes incapables de défendre leurs propres idées ou même de définir les termes qu'ils utilisaient. Il avança qu'il fallait savoir ce que sont le courage, la justice, la loi et le gouvernement pour pouvoir être brave ou un bon citoyen, ou un dirigeant bon ou juste. Tout cela était bien, mais il refusa par la suite de fournir des définitions. Il déclara que tout péché était ignorance, mais il ne fit pas ce qu'il fallait pour tirer l'homme de son ignorance. L'élève de Socrate, Platon, adhéra aux théories de son maître, mais soutint que ces définitions ne pouvaient être obtenues que par la raison pure. Cela signifiait qu'il fallait se couper de la vie, s'isoler dans quelques tours d'ivoire pour parvenir à trouver les solutions de la vie, ce qui n'était pas très utile à l'homme de la rue. Aristote s'intéressa aussi à l'éthique. Il expliqua les comportements non éthiques en disant que les désirs de l'homme l'emportaient sur sa faculté de raisonnement. Et cette chaîne se perpétua à travers les âges. L'un après l'autre, chaque philosophe essaya de résoudre les questions de l'éthique et de la justice. Malheureusement, jusqu'à présent, aucune solution pratique n'a vu le jour, comme le prouve le déclin du niveau d'éthique de la société. Ainsi, il apparaît que les découvertes qui ont été faites ces quelques 30 dernières années sur ce sujet constituent vraiment une percée importante. Nous avons défini les termes que Socrate n'avait pas définis.
et nous disposons d'une technologie efficace que chacun peut utiliser pour se sortir de la boue. Les lois naturelles sous-jacentes du sujet ont été découvertes et énoncées clairement de façon à être accessibles et utilisables pour tous. L'homme a un sens tellement inné de l'éthique que lorsqu'il s'écarte du droit chemin, il cherche toujours à remédier à son propre manque d'éthique. Il sait qu'il a un point faible concernant son éthique au moment même où il le développe. Dès lors, il tente de mettre son éthique en place. Et s'il réussit à penser suffisamment clairement en termes de survie à longue échéance, il se peut qu'il y parvienne. Mais même s'il ne possède pas l'exacte technologie sur le sujet de l'éthique. Je vais vous répéter cette phrase. Il sait qu'il a un point faible concernant son éthique au moment même où il le développe. Dès lors, il tente de mettre son éthique en place. Et s'il réussit à penser suffisamment clairement en termes de survie à longue échéance, il se peut qu'il y parvienne, même s'il ne possède pas l'exacte technologie sur le sujet de l'éthique. Bien trop souvent, cependant, le banque, je vais vous définir le mot banque, qui est un terme technique de scientologie et de dianétique. Par banque, nous voulons dire la portion du mental qui fonctionne entièrement selon le mode excitation-réflexe et qui contient tous les moments de douleur et d'inconscience vécus par la personne. Par exemple, la personne a fait une chute de vélo, un accident, elle s'est fait mal à la jambe. Il y a une certaine dose d'inconscience dans ce moment-là, c'est enregistré dans le banque. Par la suite, la personne, quand elle veut refaire du vélo, peut ressentir de la peur ou de la crainte. Et tout ça vient du banque. Alors, bien trop souvent, cependant, le banque est enclenché par une situation non éthique. Et si l'individu n'a pas de technologie pour y remédier de façon analytique, sa solution consiste alors à inventer des motivateurs. Un motivateur est aussi un terme technique de scientologie. Et c'est quelque chose que subit la personne et qui le motive à faire quelque chose. Par exemple, on vous vole votre portefeuille, eh bien, ça vous motive ensuite à aller voler de l'argent. Le fait qu'on vous vole votre portefeuille, c'est le motivateur. Alors, je vais revoir avec vous ce paragraphe. Bien trop souvent, cependant, le banque est enclenché par une situation non éthique. Et si l'individu n'a pas de technologie pour y remédier de façon analytique, sa solution consiste alors à inventer des motivateurs. Autrement dit, il tend à croire ou à prétendre qu'on lui a fait quelque chose qui justifie ses propres actions non éthiques ou les pousser à agir de la sorte. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à glisser sur une pente savonneuse. Ce n'est pas sa tentative visant à mettre son éthique en place qui le démolit. C'est l'automaticité du banque qui lui tombe dessus. Et c'est son emploi, à ce moment-là, d'un mécanisme du banque qui le fait dégringoler. Et quand cela arrive, personne ne met plus d'ardeur à le faire dégringoler que l'individu lui-même. Une fois bien engagé sur cette pente, sans les bases de la technologie de l'éthique, il n'a aucun moyen de remonter et il s'effondre alors de lui-même, délibérément. Même s'il existe un tas de complexité dans sa vie, même si d'autres personnes œuvrent à sa ruine, l'origine de cette dégringolade est son ignorance de la technologie de l'éthique. Cette technologie est essentiellement l'un des premiers outils à utiliser pour s'extraire des sables mouvants. Même le pire des criminels cherchera d'une façon ou d'une autre à mettre son éthique en place. Ceci explique pourquoi Hitler invita le monde à détruire l'Allemagne. La guerre était toute gagnée pour lui avant septembre 1939. Avant qu'il n'ait déclaré la guerre, les Alliés lui donnaient tout ce qu'il voulait.
il possédait l'une des meilleures organisations d'espionnage qui ait jamais existé. Grâce à lui, l'Allemagne était bien partie pour récupérer ses colonies. Et là-dessus, l'imbécile déclara la guerre. Il s'effondra et entraîna l'Allemagne avec lui. Son esprit brillant filait à une vitesse folle dans une direction et son sens inné de l'éthique le faisait s'effondrer à une vitesse folle dans l'autre direction. L'individu qui ne possède aucune technologie de l'éthique n'est capable ni de s'imposer une éthique, ni de s'empêcher de commettre des actes anti-survie, et donc il s'effondre. Il ne s'en sortira que s'il acquiert la technologie fondamentale de l'éthique, et s'il l'applique à lui-même et aux autres. Il se peut que cela ne soit pas tout à fait à son goût au début, mais quand on est en train de mourir de la malaria, c'est une maladie, on ne se plaint généralement pas du goût de la quinine, qui est le remède à la malaria. On ne l'aime peut-être pas, mais on la boit, c'est sûr. Quand l'individu ne réussit pas à mettre son éthique personnelle en place, le groupe prend des mesures à son encontre. Et c'est ce qu'on appelle la justice. J'ai constaté que l'on ne peut pas faire confiance à l'homme en ce qui concerne la justice. En vérité, on ne peut pas lui faire confiance avec tout ce qui concerne la punition. Avec elle, il ne cherche pas réellement à établir la discipline, mais il donne libre cours à l'injustice. Il dramatise sa propre inaptitude à mettre son éthique en place, en s'efforçant d'obtenir des autres qu'ils mettent la leur en place. Je vous invite à regarder cette chose risible qu'on qualifie de justice dans notre société actuelle. De nombreux gouvernements sont si susceptibles quant à leurs droits divins en matière de justice qu'à peine ouvre-t-on la bouche, ils se livrent déjà à des accès de violence incontrôlés. Dans beaucoup d'endroits au monde, se retrouver entre les mains de la police est une catastrophe en soi. Même lorsque l'on n'est qu'un simple plaignant, sans parler du danger que cela représente si on est l'accusé. C'est aussi dans ces régions que l'agitation sociale est la plus forte. Lorsque la technologie de l'éthique n'est pas connue, la justice devient une fin en soi. Et cela dégénère tout simplement en sadisme. Parce qu'ils ne comprennent pas l'éthique, les gouvernements ont des comités d'éthique. Mais ces derniers sont tous conçus dans un contexte de justice. Ils violent même l'origine du mot éthique. Sans cesse, ils appellent éthique des actions de justice avec des comités d'éthique médicale, des comités d'éthique psychologique, des commissions parlementaires, etc. Tout cela est fondé sur la justice parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'est l'éthique. Ils appellent cela éthique, mais ils entament des actions en justice. Ils punissent et ils rendent les choses plus difficiles à ceux qui cherchent à mettre leur éthique en place. On s'attend à une véritable justice et celle-ci a un emploi bien précis. En l'absence de discipline, tout le groupe s'effondre. On a remarqué de manière continuelle que le manque de discipline ou sa disparition était à l'origine de l'échec des groupes. Sans discipline, les groupes et leurs membres meurent. Mais il faut comprendre ce que sont l'éthique et la justice. On peut faire confiance à l'individu quant à l'utilisation de l'éthique. Lorsqu'on lui apprend à mettre sa propre éthique en place, alors la justice cesse d'être le sujet que l'on a revêtu d'une importance primordiale. La percée réalisée par la scientologie, c'est d'avoir acquis la technologie fondamentale de l'éthique. Pour la première fois, il est vraiment possible d'apprendre à un individu à mettre son éthique personnelle en place et ainsi à remonter la pente. C'est une chose tout à fait nouvelle, une découverte. Avant la scientologie, cette technologie n'a jamais existé nulle part ailleurs. Elle marque un tournant dans l'histoire de la philosophie. Chacun peut étudier cette technologie, apprendre à l'appliquer dans sa vie, puis mettre sa propre éthique en place, changer les conditions et commencer à prendre le chemin de la survie, à remonter la pente
par ses propres efforts. Il est important pour votre propre bien, pour le bien de ceux qui vous entourent et pour le futur de cette civilisation tout entière, que vous appreniez la technologie de l'éthique. Le livre « Introduction à l'éthique de Scientologie » contient ces informations et vous apprendra comment appliquer cette technologie vitale. Êtes-vous d'accord? Vous ne pouvez pas bestialiser chaque homme et vous attendre après un temps à une amélioration quelconque pour la société. La tolérance, la clémence, la compréhension et le fait de s'occuper véritablement de l'individu grâce à une technologie décente et efficace de l'éthique constituent un nouvel espoir pour la justice. Nous arrivons à la fin de cet office. Samedi prochain, le 13 mars, nous fêterons l'anniversaire de notre fondateur, L. Ron Hubbard. Et pour cela, j'aimerais vous citer une citation. Il s'agit d'un texte de L. Ron Hubbard qui s'intitule « La joie de créer ». Efforcez-vous de sourire et bientôt vous cesserez d'avoir l'air sombre. Forcez-vous à rire et bientôt vous trouverez de quoi rire. Faites naître en vous l'enthousiasme et bientôt c'est ainsi que vous vous sentirez. Un être crée ses propres sentiments. La plus grande joie qui soit dans la vie, c'est de créer. Alors, créez à profusion. L. Ron Hubbard. Nous arrivons à la fin de cet office. Je vais vous informer sur les deux webinaires qui vont avoir lieu cette semaine. Le premier aura lieu demain à 19h30 sur le thème de « Comment créer une vie de couple heureuse et durable ». Et le second aura lieu vendredi 12 mars à 19h30, pareil, sur le sujet de comment repérer les personnes toxiques et les solutions. Terminons cet office par la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je vous invite au prochain office du dimanche qui aura lieu le 14 mars à 11h en ligne. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Merci.